C'est un transfert qui fait du bruit en Espagne, plus particulièrement en Catalogne. En s'apprêtant à activer la clause libératoire de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Juan Garcia, le Barça s'offre bien plus qu'un simple gardien de but prometteur. Il recrute un talent qui a impressionné toute la Liga avec l'Espagnol Barcelone et qui est déjà l'un des meilleurs du monde à son poste. Mais ce transfert a également une dimension émotionnelle et territoriale. Il s'agit d'un passage direct de l'Espagnol Barcelone vers le Barça. Rare, audacieux, presque transgressif, Juan Garcia sait qu'il s'attire les foudres d'une partie des supporters pericos, mais c'est le prix à payer pour réaliser un rêve plus grand. Un transfert à 25 millions d'euros, sans surenchère, sans feuilleton, juste la volonté d'un club de miser sur un gardien de but d'avenir et celle d'un joueur d'embrasser une nouvelle dimension. Juan Garcia au Barça, c'est la rencontre entre ambition sportive et vision à long terme. À seulement 24 ans, Juan Garcia coche toutes les cases du gardien de but moderne et il est taillé pour être le gardien numéro 1 du Barça Hansi Flick sur le court, moyen et long terme. Dans quelques jours, il sera officiellement un joueur du Barça et ce transfert marque aussi le début d'un nouveau cycle au Barça. Alors que Ter Stegen se rapproche d'un départ du Barça, Szczęsny, lui, va accepter un rôle de doublure jusqu'en 2027. Juan Garcia, il va incarner la relève. Et Unai Simón est prévenu. La concurrence va aussi s'installer en sélection. Maintenant, la question que tout le monde se pose est la suivante. Ter Stegen va-t-il réellement quitter le Barça ou bien il va tout faire pour se battre pour garder sa place? D'après la presse catalane, Ter Stegen s'apprête bel et bien à quitter le Barça 11 ans après son arrivée en 2014. Titulaire indiscutable depuis 2015, Ter Stegen ne veut aucune concurrence directe pour sa place de numéro 1. Or, le Barça ne souhaite plus lui offrir ce statut de manière inconditionnelle. La direction sportive mise désormais sur l'avenir avec Juan Garcia. Résultat, la situation est devenue intenable puisque l'enjeu est aussi international. Qu'est-ce qu'il y a l'an prochain? Comme vous le savez tous, le Mondial 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Et Ter Stegen, lui, il veut à tout prix être le numéro 1 avec le Barça et surtout avec la Mannschaft. Mais s'il reste au Barça et il est numéro 2, alors là, il n'est pas sûr d'être numéro 1 en Allemagne avec la Mannschaft pour le mondial prochain. Voilà pourquoi Ter Stegen, s'il sait qu'au Barça, il ne sera pas garanti d'être titulaire indiscutable, il va quitter le Barça. Donc, l'équation est simple. Sans garantie sportive, il préfère partir. Ce matin, la presse catalane a parlé d'un accord à l'amiable entre le joueur et le club. Pas de bras de fer, pas de conflit ouvert, mais une séparation en bons termes après de longues années de loyaux et bons services pour le Barça. Une page se tourne, celle d'un joueur qui a marqué son époque, mais qui voit aujourd'hui son avenir s'écrire ailleurs. Personnellement, en prenant du recul, ce départ de Ter Stegen montre aussi le changement de paradigme au sein du Barça. Plus de passe droit, ça c'est terminé. Plus de statut figé. Même les piliers historiques, les joueurs vétérans doivent s'adapter ou céder leur place. Maintenant, ça commence avec Ter Stegen et le prochain à suivre, à mon avis, ce sera Lewandowski. Bref, revenons à notre sujet. Juan Garcia, lui, ne vient pas pour apprendre dans l'ombre. Il vient pour prendre les clés des cages. Il vient pour être directement titulaire indiscutable au Barça. Il vient pour être là pour 10-15 ans titulaire au Barça. Et sa doublure sera Wojciech Szczęsny qui a accepté son nouveau rôle de doublure. Ça, honnêtement, en prenant du recul, c'est vraiment un choix rare à ce niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que cette saison, comme on le sait tous, Ter Stegen avait eu une grave blessure au genou et Szczęsny l'a remplacé toute la saison quasiment. Il a été très bon globalement et là, il accepte non seulement de prolonger au Barça jusqu'en 2027, mais en plus, il accepte de jouer que le match de Coupe du Roi et être le gardien numéro 2. Et ça, franchement, c'est tout en son honneur. Parce que lui aussi, comme Ter Stegen, il aurait pu se plaindre et dire qu'il veut se battre pour la place de numéro 1. Mais il a accepté son rôle de numéro 2 et ce sera comme ça. Et franchement, c'est tout bénef pour le Barça. Avec Szczęsny numéro 2, le Barça a un gardien fiable, expérimenté, capable de prendre la relève si nécessaire, mais aussi et surtout de soutenir une nouvelle génération. Szczęsny, aujourd'hui au Barça, c'est vraiment une pièce précieuse dans l'effectif.
C'est un relais dans le vestiaire, un mentor pour Juan Garcia et c'est aussi et surtout un joueur fiable, une garantie. Si Juan Garcia est blessé ou un problème, je ne sais lequel, Szczęsny en tant que numéro 2, c'est une option fiable, donc on peut compter sur lui. Et aujourd'hui, en prenant du recul, dans un monde du football souvent dominé par les égos et les caprices, Szczęsny, lui, il incarne une forme d'élégance professionnelle, celle de ceux qui savent servir le collectif avant tout. Son rôle dans le nouveau cycle du Barça sera peut-être plus discret, mais certainement pas insignifiant. Désormais côté barcelonais, tout le monde a les yeux rivés sur le futur. L'arrivée de Juan Garcia au Barça ne fait pas que tourner une page. Elle ouvre un chapitre promis à marquer l'histoire. À seulement 24 ans, Juan Garcia est promis un très grand avenir au Barça. Ses qualités ne laissent aucun doute. Il est en passe de devenir l'un des meilleurs gardiens de but de sa génération avec Lucas Chevalier. D'un côté, il affiche une sérénité glaciale dans la surface de réparation avec des sorties propres, des relances millimétrées et surtout une lecture de jeu hors norme. De l'autre, il n'hésite pas à jouer haut, à couper les trajectoires et surtout à s'impliquer dans la construction du jeu du Barça en partant de l'arrière. Et ça pour Hansi Flick, c'est vraiment parfait. Et honnêtement, en prenant du recul, d'après ce que j'ai vu de lui, le Barça tient là son gardien de but titulaire pour les 10-12 prochaines années. Juan Garcia, pour moi, il sera le numéro 1 à son poste sur le court, moyen et long terme avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier et Juan Garcia sont pour moi les deux futurs meilleurs gardiens du monde. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas personnellement. Et vous, que pensez-vous de Juan Garcia? Pensez-vous qu'en signant Barça, c'est un bon choix pour lui? Ou bien pensez-vous que ce n'est pas un bon choix? Pensez-vous que Juan Garcia, il est si fort que ça? Ou bien pensez-vous qu'il est un peu surcoté? N'hésitez surtout pas à commenter, à donner votre opinion en section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!